La polémique autour des demandeurs d'asile du pont Kirchner agite aujourd'hui le monde politique. Après la pétition, François-Noël Buffet, maire d'Oulin, organise demain matin un rassemblement contre l'installation des Albanais sur sa commune. Je suis pour simplement un rassemblement où je vais expliquer les choses, mais pas plus. Il n'est pas question pour moi de vouloir mener un combat qui serait un combat d'exacerbation des passions. Oui, mais voilà, le Front National a décidé de se joindre au mouvement demain matin. Et à quelques mois des municipales, c'est un sujet de campagne tout trouvé. On ne peut pas avoir 300 personnes qui arrivent et on nous dit 300. Qui nous dit qu'il n'y en aura pas plus? Qui nous dit qu'il n'y aura pas moins? C'est le flou le plus total. Je ne partage pas, chacun sait, les convictions du Front National, c'est bien clair, pas plus que les convictions d'extrême gauche. Pour autant, j'imagine bien que c'est un rassemblement des Oulinois et que chacun est libre d'y venir. De l'autre côté de l'échiquier politique, le PS, lui, compte les points. Il ne sera pas de la partie demain, tout en s'opposant à l'installation des 300 demandeurs d'asile. Donc nous, on ne sera pas présents, on laissera M. Buffet, le candidat du Front National, manifester s'il le souhaite ensemble ou pas. Nous ne sommes pas favorables à l'accueil des 300 personnes, 296 très exactement, mais que Oulin participe avec d'autres dans des conditions organisées, sécurisées et humaines, oui. Selon nos informations, 150 demandeurs d'asile devraient s'installer dans ce village mobile d'ici une dizaine de jours. En allant faire match nul un partout hier soir à Rijeka pour son 4e match d'Europa League, on va dire que la jeune garde lyonnaise a assuré l'essentiel. Ce point ramené lui permet de rester en course pour les 16e de finale. L'OL va donc s'en contenter, d'autant plus qu'en ayant laissé une bonne partie de ses cadres au repos pour le match en Croatie, Rémi Garde avait annoncé la couleur. La priorité, c'est le derby à Saint-Étienne dimanche soir. Vous savez, un derby, on passe un peu par tous les états, avant, pendant, après. Mais enfin, moi, c'est ce qui me plaît. C'est un concentré de tout ce qu'on peut retrouver dans une saison. C'est un concentré sur très peu de temps. Mais ça peut aller dans les deux sens. C'est le match de l'année en championnat, je dirais. C'est le match qu'il ne faut pas perdre. À Saint-Étienne, la motivation est la même. Un derby, c'est forcément une rencontre particulière. Et même si les Verts sont devant l'OL au classement et qu'ils connaissent un début de saison beaucoup moins compliqué que Lyon, ils s'attendent à un match compliqué. Contre l'Olympique Lyonnais, Saint-Étienne n'a plus gagné dans son chaudron depuis le 6 avril 1994. On sait que c'est un match important, que tous les supporters sont déterminés. On sait qu'ils ont coché la case depuis très longtemps sur ce match. Et voilà, on a envie de leur faire plaisir pour gagner ce derby. Comme contre Guingamp il y a une semaine, l'effectif lyonnais sera au complet. Concernant le gardien de but, Vercoutre fera le court voyage jusqu'à Saint-Étienne, mais Rémi Garde a laissé planer le doute quant à savoir s'il serait titulaire. A noter que si les supporters ne seront vraisemblablement pas en tribune dimanche, ils seront sur les maillots. Le numéro de tous les joueurs a été floqué grâce à des photos miniatures envoyées par des fans de l'OL. Les Lyonnais connaissent-ils le nom du président de l'Équateur? C'est lui, Rafael Correa. Il a été reçu aujourd'hui à l'Hôtel de Ville par Gérard Collomb. Le président équatorien en visite en France a souhaité passer entre Saône et Rhône pour envisager des échanges économiques avec notre région. Il y aura une marche. Tout le long. Et puis après, on arrive à la partie belvédère. 2 mois tout juste après l'opération de pose du pont Raymond Barre, le chantier a depuis bien avancé. L'heure est d'ailleurs aujourd'hui à l'installation des voies de tramway, la ligne T1 qui reliera bientôt la Doua à Gerland. C'est plus qu'une question de semaine. Et d'ailleurs, il y a une grosse activité parce que donc il y a des échéances quand même qui arrivent très vite. Aujourd'hui, l'objectif, c'est une mise en service qui doit avoir lieu 19 février. Donc c'est une échéance proche. Il faut donc terminer bien sûr les travaux et puis ensuite faire toute la partie essai. Des essais à blanc qui devraient se dérouler mi-décembre. Côté Motte-Doux, les pistes dédiées aux piétons et aux 2 roues terminent d'être aménagées, tout comme les garde-corps et l'éclairage, l'autre caractéristique de cet ouvrage. Il y aura des éclairages de mise en valeur sur le garde-corps, des éclairages, donc je le disais, sur l'arc, et puis plus sur les mâts d'éclairage qui eux-mêmes seront équipés de pointes bleues qui vont donner une ligne bleue qui suivra donc la ligne de l'ouvrage. Une réalisation que les Lyonnais pourront d'ailleurs découvrir pour la fête des Lumières. La difficulté, c'est que tu es dans une équipe qui ne gagne pas. Et tu fais jouer les joueurs et ils apportent pas. On perd parce qu'on ne gère pas bien nos attaques, mais pas toutes les attaques. Certaines attaques qui nous coûtent cher. Après sa lourde défaite en Eurocoupe face à Paris-Levallois, l'Asvel retrouve le championnat et reçoit Le Havre samedi.
Des joueurs confirmés de Pro A comme Banks, Smith, ils ont un nouveau meneur, assez scoreur qui fait des bons matchs. C'est une équipe dangereuse. Coup d'envoi de la rencontre, 20h samedi à l'Astrobal. La Porsche 911 invité star d'Epoch Auto qui se tient jusqu'à dimanche à Eurexpo. Le modèle phare de la marque fête cette année ses 50 ans. On a fait venir des voitures spécialement du musée, plusieurs modèles très rares. Alors on peut retrouver par exemple la fameuse 2,7 litres RS qui a été une voiture très sportive qui est sortie en 1973. Plus de 500 exposants sont présents pour cette 35e édition. Alors que le salon de l'auto de Lyon a été annulé, Epoch Auto fait le plein. Il n'y a pas de recherche fonctionnelle dans la voiture ancienne. On sait que les voitures ne démarrent pas forcément tous les matins, que quelquefois il y a des restaurations à entreprendre. Donc on n'est pas du tout sur le même créneau que celui de la voiture contemporaine. 700 autos et motos anciennes sont à découvrir jusqu'à dimanche.